Bonjour et bienvenue dans ce nouveau webinaire. Je suis Claire, la rédactrice en chef du magazine House France et je vais vous parler aujourd'hui des tendances pour l'année 2021. Après une analyse des comportements de nos utilisateurs et de nombreux entretiens avec les professionnels présents sur House, nous sommes en effet parvenus à identifier 10 incontournables pour l'année à venir dans les intérieurs. Dans cette présentation, nous allons donc tenter de répondre aux questions suivantes. Que souhaitent les propriétaires pour leurs intérieurs en 2021? Comment la pandémie a-t-elle influencé les tendances en termes d'aménagement et de décoration actuelles et à venir? Pour arriver à répondre à ces questions, nous avons donc analysé le comportement des utilisateurs français de House à l'aide des photos les plus sauvegardées dans des dossiers d'idées depuis le début de l'année et des termes les plus recherchés aussi. Nous avons également fait appel à l'expertise de professionnels de la maison, architectes d'intérieur, décorateurs et maîtres d'œuvre, et nous leur avons demandé de définir les tendances observées dans les demandes de leurs clients. Donc nous allons tout de suite décrypter ensemble les résultats de nos recherches. Sans surprise, la première tendance concerne les couleurs. Deux palettes de couleurs semblent clairement sortir du lot cette année. Donc on a d'un côté une gamme de couleurs douces et poudrées et de l'autre des teintes chaudes. C'est ce que nous avons constaté en observant les photos les plus sauvegardées par les utilisateurs de House depuis le début de l'année 2020 et la tendance s'est confirmée dans les témoignages des professionnels avec lesquels nous nous sommes entretenus. L'architecte d'intérieur Alice Delclos nous a par exemple dit avoir remarqué une hausse des demandes pour les couleurs poudrées, des verres d'eau et des teintes naturelles d'un côté, puis pour des rouilles poudrées et du terracotta de l'autre. Sa consoeur Alexandra Gorla de L&D Déco nous a aussi parlé d'un besoin de couleurs douces et poudrées, confirmant la tendance. Et notez également que la couleur terracotta a particulièrement retenu l'attention des utilisateurs de House cette année, comme nous avons pu le constater dans l'analyse des termes les plus recherchés sur notre plateforme. Mais la tendance ne semble toutefois pas encore s'être tout à fait emparée des pièces techniques que sont la cuisine et la salle de bain. C'est ce que nous a dit l'architecte intérieur Alexandra Teboul de l'agence Indé Créateur d'identité, qui note en effet des demandes différentes pour ces espaces. Pour reprendre ces mots, elle nous a dit: mes clients ne me demandent pas de couleurs chaudes dans les cuisines et salles de bain, et on reste beaucoup plus sur des bleus et des verts plus froids. Pour revenir sur les teintes douces et chaudes et dans leur continuité, on remarque également que les intérieurs se transforment davantage en cocon cette année. C'est une tendance qui a été renforcée par les conséquences de la crise liée au coronavirus sur notre quotidien et aussi par les différents confinements auxquels nous avons été contraints. Pour les professionnels avec lesquels nous nous sommes entretenus, la création d'un intérieur cocon passe par l'utilisation de matières douces comme la moquette épaisse, la laine, le velours ou encore les fausses peaux de mouton, mais aussi par l'utilisation de matériaux chaleureux comme le canage, le chêne clair, le hêtre, le pin et les couleurs ivoire et crème. À propos de cette tendance en particulier, j'aimerais une nouvelle fois citer l'architecte d'intérieur Alexandra Teboul, qui nous a dit que les gens prévoyaient de passer beaucoup de temps chez eux cet hiver et voulaient donc se sentir bien dans leur logement. La tendance slow life revient donc dans les maisons avec des matériaux cocooning comme encore la laine et le velours. Et ce constat est encore plus vrai depuis l'annonce du nouveau confinement en octobre dernier. La création d'une ambiance cocon dans un intérieur peut aussi passer par l'utilisation de couleurs foncées. On peut les appliquer sur un mur, dans un coin complet ou dans un coin complet d'une pièce, par exemple. Nous avions d'ailleurs commencé à remarquer la popularité des cuisines noires l'an dernier et la tendance s'est encore confirmée en 2020. Par exemple, au mois d'été, nous avons fait un sondage auprès de notre communauté et à la question pour ou contre les cuisines noires, les utilisateurs de House ont été 199 sur 300, soit près des 2 tiers, à se prononcer en faveur des cuisines noires, montrant qu'il y a quand même un réel engouement pour les couleurs foncées. Après la douceur, parlons un peu de convivialité. C'est-à-dire que dans un contexte où nous sommes séparés de nos proches, où nous passons plus de temps chez nous, où nous sortons moins, nous soignons donc nos espaces de convivialité, comme la cuisine et la salle à manger. Hors période de confinement, il semble que nous ayons désormais plus tendance à recevoir nos proches chez nous qu'à sortir, que ce soit par peur du virus
ou en raison de la fermeture des établissements. On veut donc un intérieur qui soit fait pour cette réception. La cuisine prend alors toute son importance car les gens y passent beaucoup plus de temps et sont encore plus attachés à sa place dans la maison en tant que lieu convivial et de partage. Il est aussi vrai que beaucoup de personnes, pendant les 2 confinements, se sont mises à cuisiner, soit pour passer le temps, soit pour consommer de meilleurs aliments, surtout des aliments locaux, ou encore pour revenir à des plaisirs simples. Et les professionnels avec lesquels nous nous sommes entretenus nous ont aussi confié observer une plus grande demande pour les rénovations de cuisine et de salles de bain. Sachant que nous nous sommes entretenus avec ces professionnels entre les 2 confinements, et c'est une observation qu'ils ont fait à la suite du premier confinement. C'est-à-dire qu'après le premier confinement, les propriétaires se sont rendus compte qu'il leur fallait une cuisine plus fonctionnelle, plus conviviale, d'en faire un peu plus, de la remettre un peu plus au centre du logement, et se sont lancés dans des travaux de rénovation. Ensuite, pour poursuivre, sans surprise, le bureau est devenu un indispensable cette année et le sera pour l'année 2021. Le télétravail s'est imposé cette année et nous nous sommes habitués à travailler chez nous, à tel point que la pratique du télétravail pourrait rester une norme après la pandémie. On parle pas forcément de télétravail à 100%, mais de 2 à 3 jours de télétravail par semaine, par exemple. Les gens se préparent donc à cette nouvelle normalité et les professionnels reçoivent de plus en plus de demandes pour aménager des bureaux à domicile. Mais attention, il ne s'agit pas uniquement d'aménager un bureau à domicile, mais de mieux organiser les espaces pour réussir à bien séparer vie professionnelle et vie privée. C'est notamment ce que nous a expliqué la maître d'œuvre Karina Namani de Cali Rénovation. Pour reprendre ses propres mots, elle nous a dit: on est amené à faire davantage de télétravail, mais on ne veut pas non plus que notre maison ressemble à un bureau. Il faut donc optimiser les aménagements pour rendre les dossiers et autres affaires professionnelles accessibles sans les avoir sous les yeux toute la journée et la soirée. Il s'agit donc souvent de créer des espaces de stockage supplémentaires pour pouvoir ranger facilement tout ce qui touche à la vie professionnelle à la fin de la journée, et ce, même si l'on travaille sur sa table à manger. Donc le tout est de rendre les logements plus fonctionnels. Elle a ajouté, lors de notre entretien, que ses clients souhaitaient le même confort qu'au bureau à domicile, mais sans que cela n'empiète sur leur vie privée. Après le travail, parlons un peu de nature. Le besoin de nature dans les intérieurs se faisait déjà ressentir au cours des années précédentes, mais il s'est amplifié avec ce que nous avons traversé cette année, notamment les confinements qui nous ont privés de sorties en plein air et de liberté. Les professionnels ont ainsi observé auprès de leurs clients une envie de faire entrer la nature chez eux par tous les moyens possibles. Les plantes, les couleurs, les matières, mais aussi les motifs. On parle donc de couleurs qui rappellent la terre et les végétaux, mais aussi d'images et de papier peint qui nous montrent des paysages, qui nous montrent des feuilles, qui nous montrent des arbres. Et aux envies de nature se joignent également les rêves d'évasion. Et ça, c'est un constat qu'a notamment fait l'architecte d'intérieur Alice Delclos, et qui nous a confié vraiment voir que les gens avaient été privés de nature et de vacances en raison de la pandémie, et donc que l'exotisme se retrouvait beaucoup plus dans les intérieurs, que ce soit sur les papiers peints, sur les motifs, ou encore via l'utilisation de matériaux naturels ou d'une sensation naturelle en tout cas. Et elle constatait un retour beaucoup au rotin, à l'osier, à la paille, au lin lavé ou encore au macramé, soit des matières qui évoquent le voyage. Et évidemment, on ne peut pas parler des envies de nature sans revenir sur les extérieurs et le jardin, qui se sont quand même retrouvés au centre de toutes les attentions lors du premier confinement. C'est-à-dire que nous avons pris conscience de leur importance et aujourd'hui nous les traitons davantage comme une pièce supplémentaire de la maison afin de pouvoir en profiter du mieux possible. Aujourd'hui, le jardin n'est plus seulement décoratif. Le jardin, c'est un lieu à vivre, un lieu nourricier. On aime le cultiver, on aime en prendre soin, et s'occuper soi-même de l'entretien de son jardin est presque devenu une source de bien-être. Ensuite, nous l'avions déjà annoncé en début d'année, et la tendance se confirme cette année, pour 2021. C'est-à-dire que les intérieurs s'arrondissent et adoptent des formes plus organiques. Les professionnels observent un désir d'arrondir les angles, avec des formes arrondies tant au niveau du mobilier et des structures, que ce soit sur les bibliothèques, les meubles sur mesure
ou encore sur les séparations de pièces comme les verrières et les claustras. Les clients se montrent réceptifs aussi aux arches et aux formes ovoïdes et organiques qui, selon l'architecte d'intérieur Charles Fekkai, permettent d'adoucir un espace et son ressenti. Elle nous a aussi donné l'exemple des placards avec des bords arrondis et des motifs courbés appliqués en moulure. Et cette tendance, c'est vraiment une nouveauté qui s'impose pour l'année à venir et qui s'inscrit dans un besoin de plus de douceur. Une autre grande tendance, et pas des moindres, c'est la prise de conscience environnementale. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle et plusieurs des professionnels avec lesquels nous nous sommes entretenus constatent une volonté plus marquée de la part de leurs clients de respecter l'environnement lors des rénovations. Alors, ça peut être en favorisant la réutilisation de l'existant ou en choisissant des matériaux plus durables. Concrètement, le choix d'un intérieur plus durable peut passer par 3 choses principales. Il y a d'abord la conservation de l'existant et la réutilisation. Donc, on essaie de plus en plus de conserver ce dont on dispose déjà lors des rénovations, de se meubler avec des pièces de seconde main, de recycler ou de réutiliser les matériaux. Ensuite, il y a la provenance des matériaux. Elle intéresse de plus en plus les clients qui veulent davantage de local pour limiter leur empreinte carbone. Donc, cela a évidemment été amplifié avec la pandémie et la fermeture des frontières qui nous a forcés à nous fournir localement pour aller plus vite. Enfin, pour d'autres, la motivation d'un intérieur durable va de pair avec un intérieur sain. C'est-à-dire qu'on veut des matériaux qui ne sont pas polluants et afin d'améliorer la qualité de l'air qu'on respire en intérieur. Donc on parle alors de peinture, de vernis et de revêtements qui n'émettent pas de CO2 par exemple. Pour poursuivre sur ce concept de durabilité, on va parler de la base intemporelle. C'est-à-dire que l'un des meilleurs moyens de rénover durablement un intérieur reste encore d'opter pour une décoration pérenne. Et c'est ça qui va nous mener à notre prochain point. Faire des choix intemporels afin de ne pas se lasser et de ne pas avoir à changer son intérieur tous les 2 ans. Voilà la nouvelle tendance. Ainsi, l'une des tendances observées auprès de nos utilisateurs serait justement de ne pas suivre les tendances. Mais alors, comment faire pour avoir un intérieur au goût du jour sans risquer de se lasser rapidement de ses choix? À ce sujet, les pros sont unanimes. En 2021, il sera préférable d'opter pour une base intemporelle et d'apporter le côté tendance dans les détails et dans les accessoires. Faire du beau qui puisse durer, voilà ce que vont davantage rechercher les propriétaires. Et à ceux qui demandent un intérieur tendance, l'architecte Alice Delclos propose donc de partir sur une base neutre qui sera rendue tendance par les accessoires, la peinture, le papier peint ou encore les menuiseries. Ensuite, en 2021, on parle aussi encore de fermeture des espaces que nous avons beaucoup ouverts lors des années précédentes. Les verrières ont encore le vent en poupe, comme nous l'avons constaté dans l'analyse des termes les plus recherchés sur Houzz. Et après avoir décloisonné nos espaces, nous sommes toujours à la recherche de solutions pour mieux les délimiter. Encore une fois, cette tendance s'est accélérée avec les confinements qui ont fait de nos intérieurs des espaces multifonctions, servant à la fois de bureaux, de lieux d'apprentissage, de salles de sport, de salles de jeu ou encore de lieux de détente ou d'évasion. On a donc besoin de mieux les délimiter pour une utilisation simultanée, mais aussi de mieux identifier leurs fonctions. Concernant les verrières en particulier, la tendance n'est plus au style industriel avec 3 vantaux. Les verrières adoptent désormais des formes plus proches de celles que l'on retrouve dans le style art déco. Certains professionnels vont même jusqu'à parler du style Mondrian pour définir les nouvelles verrières, plus subtiles et plus douces. N'oublions pas non plus les claustras qui permettent de séparer les espaces tout en laissant passer la lumière. Et la plupart du temps, ils sont en bois et donc ont aussi l'avantage d'apporter de la chaleur et une touche de nature dans les intérieurs, ce qui répond à 2 de nos tendances précédentes. Enfin, pour aborder plus en détail la question des matériaux, parlons de leur texture et des formes qu'ils seront amenés à prendre cette année. Nous avons remarqué que les motifs laissent progressivement leur place aux textures avec le grand retour des hélices. Tout le monde est unanime à ce sujet. On parle aussi du retour des carreaux texturés, des tomettes ou encore des carrelages nids d'abeilles ou en forme d'écailles de poisson.
Et les professionnels notent également un réel engouement pour les poses en chevron avec un encadrement irrégulier, comme on peut le voir sur la première photo présente sur la présentation. Voilà, ce webinaire touche à sa fin et j'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez en savoir plus sur les tendances, vous pouvez consulter nos articles dont les liens sont affichés dans la description de la vidéo. N'hésitez pas également à vous rendre dans notre rubrique dédiée aux professionnels où vous aurez plein d'articles tendances, mais aussi de conseils et de focus matière, plein de sujets qui devraient vous intéresser. Aussi, nous aimerions beaucoup avoir vos retours sur ce webinaire. Alors, si vous souhaitez nous faire part de vos remarques, n'hésitez pas en écrivant un email à l'adresse qui s'affiche à l'écran, soit int-marketing@house.com. Je vous remercie vraiment de nous avoir suivis aujourd'hui et j'espère vous reparler bientôt dans un nouveau webinaire.